Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast et ça faisait longtemps avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, je te remercie. Effectivement, ça faisait longtemps. Et toi, comment vas-tu? Bah, ma foi, fort bien parce que là, en ce week-end de Pâques, nous allons remonter en nostalgie sur une série d'animation. Peut-être que vous C'est avez ça. vu à la télé à l'époque, hein, oui, parce qu'elle a dû passer sur France 5, enfin France 5 probablement, la 5, enfin bon, plein de trucs. Et le Club Dorothée, dans mes Oui, souvenirs, en tout cas, c'est c'était ça. vrai. Avec le, Aussi. le fameux générique culte de l'époque. Oui, puis la censure qui va avec, mais ça on en reprend, on en Ouais, reparlera. on va en reparler de ça aussi. Ah oui. Et cette série s'intitule Nadia, le secret de l'eau bleue, ou en version originale, Fushigi no Umi no Nadia, qui veut dire, en Bien tenté. français du coup, Nadia des mers mystérieuses. Le titre est quand même plus classe, je trouve. Enfin, Effectivement. on en reparlera de l'eau bleue, hein, parce que En zone spoiler, pour le coup. comme disait Voilà. l'autre, l'eau ça mouille, mais l'eau c'est bleu aussi souvent, Oh. hein. Et Je valide alors, la référence. il s'agit d'une série d'animation, disais-je, mais co-créée par Hideaki Anno et Shinji Higuchi, qui ont travaillé ensemble, notamment sur la série qui va suivre après, hein, Evangelion, parce que c'est la première série d'animation des studios Gainax. Et donc, on Voilà. avait parlé du dernier film Evangelion sur ta chaîne, si ma mémoire est bonne. Alors, on avait Dont aussi le film parlé de... était sorti sur Amazon Prime. Et oui, puis il y a Gurren Lagann aussi, Exactement. des studios Gainax, mais il n'y avait pas Hideaki Anno. Non, ça c'est encore autre chose derrière. Alors, c'est une série en mode steampunk, aventure, science-fiction, librement adaptée du roman 20 milieux sous les mers de Il Jules ne s'en Verne. cache pas d'ailleurs. C'est ça. Puis après, il y a d'autres références à d'autres travaux de Jules Verne et puis des clins d'œil bibliques. Enfin, on en On en reparlera. reparlera Dans un aussi. spoiler. Et disons que nous avons, sur un an, entre 90 et 91, 39 épisodes. Nous ne les avons peut-être pas tous vus et eus en France, selon les versions, C'est parce pas forcément un mal avec le recul. que c'est vrai que Ça c'est compliqué. paraît. Et donc, alors, pour faire simple, Et on ah va... oui, juste pour la petite précision, et on a eu aussi un film qui est censé clôturer la Oui, série, mais non, voilà, mais on en oui. reparlera aussi en zone spoiler. Ouais, voilà, enfin, tu en parleras toi, parce que moi, j'ai pas passé les 20 premières minutes. Et disons la Bon, vérité. Et voilà. alors, l'histoire se déroule à la fin du 19e siècle. On est à Paris au début, en pleine exposition universelle de 1889, et on voit un jeune inventeur qui s'appelle Jean, qui reste d'ailleurs avec ce prénom dans la version originale, c'est vraiment un Français, qui croise Nadia, alors c'est un jeune inventeur qui présente ses trucs et tout, une Nadia acrobate qui est poursuivie par des brigands qu'on va appeler la Team Rocket. Voilà, c'est ça, c'est l'origine totalement de la mais en mieux travaillé. Et il y a beaucoup de points où on se dit ah, les créateurs de la Team Rocket ont dû regarder Nadia quand ils étaient plus jeunes. C'est assuré. C'est probablement ça. C'est sûr que Pokémon a des inspirations Nadia. Et du coup, Jean et Nadia vont fuir, mais la menace va être ailleurs, en fait. Et avant d'arriver à cette vraie menace très étrange menée par un monsieur masqué, ils vont tomber sur un sous-marin, bah oui, le fameux Nautilus, comme dans 20 milieux sous les mers, piloté par le capitaine Crit. Ah non, pardon, le Ah, capitaine Nemo. ça c'est spoiler. Pardon. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, Capitaine Nemo, qui est d'ailleurs doublé en VF par Michel Vignier. Et bon, Et tout à fait. oui, Je Nadia, suis parfaitement d'accord avec toi. Nadia, le secret de l'Atlantide, Nadia. Voilà. Bon, on rigole, mais L'imitation est valide, n'est-ce pas? les Voilà. enjeux vont être multiples parce que bah, entre Nadia et Jean, forcément, sont deux jeunes adolescents qui se cherchent. Nadia, elle a un petit lionceau blanc de compagnie nommé Attila, qui est appelé King dans la version originale parce que Roi Léo oblige. Hein. On ne parle pas du Roi Lion, mais la série C'est ça. d'animation japonaise, qui va être jaloux, le lion. Et puis on va rencontrer une petite fille qui s'appelle Marie. Et puis la Team Rocket va s'insérer dans l'aventure. Nemo, Electra, qui est la compagne, enfin pas la compagne, le bras droit. L'assistante. Voilà. L'assistant. C'est un peu la Monsieur Encre, si vous suivez la chaîne du Capitaine Choucroute. Ouais, hein. Oui, il y a de ça. Elle est blonde aussi, donc ça marche. Donc c'est le second, quoi, le commandant en second. Et donc tous ces gens, unis ou pas selon les moments, vont affronter une menace très très violente quand même de ce Ah oui. groupuscule mené par un certain Argon, qui semble très très méchant et avec des enjeux. Enfin, on va pas en dire plus, mais ça va peut-être dépenser le simple film d'aventure. Enfin, le film, le Série. récit, pardon. Ça va dépasser le récit d'aventure et ça va partir
très loin. Et d'ailleurs, par moments, on sent ici la patte, mais on y reviendra, du créateur d'Evangélion. Hein, ça, c'est une évidence absolue. On sent qu'il se sera par la suite aspiré légèrement par Nadia, qui était Oui. bah, justement l'origine, on va dire ça. En fait, c'est ça, le secret de l'eau bleue, ce n'est pas l'eau bleue, le secret, c'est Évangélion. Voilà, qui s'est révélé. Mais bon, l'eau bleue, parce qu'en fait, ça, on peut le dire, parce que c'est pas vraiment un spoil. Nadia, Attends, je pense que ça reste du spoilers quand même à ce niveau-là. oui, mais bon, Nadia a quelque chose de bleu et pas que les cheveux. Ah oui, ça par contre, c'est sûr. Là, vas-y. On y reviendra après. Et donc, sur ce moment assez épique quand même, parce que c'est vraiment une série qui va très, très loin et qui mélange les genres. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais la question que je te pose, mon cher capitaine, toi qui l'avais vu avant, est-ce que tu as pris le même plaisir, parce que tu avais adoré avant, hein, à revoir cette série, ou peut-être a-t-elle mal vieilli sur certains points? Alors, c'est sûr que je gardais un très bon souvenir jusqu'à présent de la série, que je n'avais pas eu l'occasion de revoir depuis les années 90, même si je m'étais acheté le coffret il y a quelques temps et je m'étais dit un jour je la reverrai. Et je te remercie mine de rien de m'avoir permis de trouver l'occasion enfin redonner sa chance à sa série. Série où j'adorais dans mes souvenirs et je m'étais dit oui, il faut que je la revoie absolument. Surtout en plus, encore une fois, comme tu l'as dit, elle est faite par le créateur d'Evangélion. Donc c'est quand même gage de qualité par moment. Et malheureusement, ça a piqué un peu. Malheureusement, c'est triste, mais c'est ce que j'appelle une série frustrante dans le sens où par moment, elle arrive encore malgré tout à aller dans la grande qualité et a même réussi à un certain moment à me faire verser une petite larme. Mais par d'autres moments, je sais pas ce qui s'est passé par d'autres moments. Ils auraient dû faire une série 2 fois plus courte pour enlever les moments de remplissage et cartoonesques. Et là, ça aurait été une série de 15 épisodes, en fait, aurait presque été mieux. Mais malgré tout, je ne regrette pas mon visionnage et je recommande cette série aux gens, ne serait-ce que pour les gens qui ont aimé Evangelion, s'ils veulent voir l'origine de cette série. Nadia est le parfait exemple de comment une série peut prendre racine, on va dire ça comme ça. Oui, alors. Et toi alors cette découverte déjà, avant de rentrer plus en détail. Moi j'avais vu quelques épisodes, mais c'était très 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 diffus dans ma tête. Je pense pas être allé très loin en fait dans la série. Et en fait, le problème, tu l'as souligné, c'est que c'est une série qui a trop de remplissage. Il y a des moments où, pourtant le récit est assez riche, il y a beaucoup de choses, mais il y a des moments où on a des pauses qui tournent dans le cartoonesque, notamment sur une île. Voilà, une île mystérieuse. Voilà. C'est ça, on se retrouve dans du Jules Verne, île mystérieuse à un moment, où ça part dans un délire, etc. Tout l'arc autour du lion qui finalement ne sert pas à grand-chose. Alors, si ce n'est pour nous faire un lien potentiel au début, puisque avec la présence d'Attila, Nadia s'imagine être originaire d'Afrique. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, après, parce qu'elle ignore. Nadia ne sait pas d'où elle vient. C'est une orpheline comme ça, et elle va découvrir son identité un petit peu. C'est une quête. Et fait assez rare, mine de rien, pour une série animée de cette époque, elle est de couleurs différentes des autres personnages de la série. Surtout au Japon, parce qu'au Japon, on sait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Hideaki Anno, il voulait vraiment ouvrir les esprits, je pense, avec cette série, dans tous les sens du terme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence comme ça aventure, quête. Jean, il cherche son père, parce que son père a disparu. Et Nadia cherche qui elle est. Et puis, ils vont trouver d'autres personnes qui sont en quête d'autres choses, notamment le capitaine Nemo, très mystérieux. Alors, peut-être pas autant que dans le roman, par définition, parce qu'ici, on donne des réponses que le roman n'apporte pas, mais c'est normal. Enfin, du moins, pas 20 milieux sous les mers, parce qu'après, capitaine Nemo, quelque part, il doit revenir, mais ça, voilà. On spoilera pas pour les gens qui n'auraient pas lu Jules Verne, mais... Mais c'est ça, c'est le Jules Verne Universe. Peut-être qu'un jour, on verra ça. Ça serait bien qu'on ait ça en cinéma aussi, après les Trois Mousquetaires, en live action français, pourquoi pas du Jules Verne. On lance les appels. Voilà. Et donc ici, voilà, on avance et on est en plusieurs mystères qui vont se désépaissir, des révélations et des moments de réflexion. Parce que ce qui est marquant ici, on enchaînera sur la zone spoiler après cela, même si on parlera aussi un peu du doublage et de la musique. L'important, c'est les thématiques qui sont déjà celles
qui seront traités en plus approfondis et en plus philosophiques encore, hein, clairement, dans Evangelion. Enfin, Et c'est ça qui me frustre, c'est que justement, par moment, les thématiques sont soit mises en pause, soit les thématiques, par moment, on a l'impression que les personnages oublient ce qu'ils ont appris dans l'épisode précédent. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi j'ai regardé l'épisode en question si c'est pour me faire oublier ce que je suis censé apprendre? Genre, par exemple, à un moment donné, on apprend que, alors là, c'est pas vraiment du spoiler, on l'apprend plus ou moins dès le départ, on apprend que Nadia est végétarienne. Là Oui, aussi, c'est oui, assez c'est vrai. rare à noter dans une série de cette époque-là. Par moment, il y a des idées assez intéressantes et des réflexions assez intéressantes, notamment de la part de Marie, la plus jeune du groupe. Oui. Mais c'est frustrant parce que autant par moment, on a l'impression que les personnages ont appris des choses autour de cette thématique, notamment quand ils arrivent sur une certaine île. Mais dès l'épisode d'après, on oublie. D'accord. Bon, c'est. Mais ça, le problème de l'écriture, il y a un problème d'écriture vers le milieu avec cette pause-là, après la C'est fin du ça. premier arc, disons. Il y a un premier arc qui se termine, il y a une transition qui fait que presque il y a un reboot de la série. Presque. C'est un peu ça. Bah, en fait, disons que l'arc de la découverte des personnages, j'ai envie de dire ça, ou la réunion des personnages est très bien menée. Franchement, l'épisode avec la rencontre de Marie, ça m'a fait quelque chose. Ah, Mine mais de il y a du rien, drame, hein. Enfin, c'est profond et et, tragique, hein, et, ce qui se passe. et surtout, les premiers épisodes étaient relativement sérieux. Il n'y avait pas vraiment de moments cartoonesques, Non. mine de rien. Ça s'enchaînait bien et du coup, on se dit, ah, bah, si ça part de cette qualité-là, bah, allez-y, les gars, je suis avec vous. Et après, bon, le deuxième arc, on va dire que ça, c'est pas, on va dire le pire, mais disons que ça commence un peu à ressentir quelques longueurs, même s'il y a des idées. Puis bah, après, ça part un peu en vrille à droite à gauche. Et bon, bah, disons Oui. que heureusement qu'il y a la fin qui remonte un peu le niveau. Mais disons que c'est frustrant comparé à d'autres séries comme par exemple Jess et les Conquérants de la Lumière, où dès le Oui. départ on sait, on comprend, on va dire, le niveau de qualité qu'on aura, et au final la série restera dans cette qualité. Là ici, c'est pas la même chose. On voit que la série peut aller tellement loin dans le qualitatif Bah, elle qu'on le se va. demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle y va. Il y a quand même 3-4 épisodes qui sont au niveau d'Evangelion, hein. Mais Ah ça, mais et même bien plus par moment. et par contre, alors, au niveau comic relief, bon, au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même la fameuse Team Rocket, en fait, pour contextualiser. Hein, la Team Rocket, c'est Gladys, alors, une aristocrate italienne déchue, on va dire ça comme ça, qui cherche à se faire de l'argent, grosso modo, et C'est qui est ça. assistée de Titus et Caius. Alors, vous avez Titus, le génie, un peu pâteau, et Caius, le grand sportif dragueur. Et c'est vrai que ça donne lieu un petit peu du comic relief. Mais très vite, ces personnages vont prendre une autre ampleur. Alors, au début, vous imaginez que on va suivre cette aventure-là sans en dire plus pendant un petit moment, mais il y a un petit retournement qui fait que non. Ça, c'est Et c'est intéressant. ça et c'est là où justement je disais que c'était que il y avait l'inspiration pour la Team Rocket plus tard, mais on se rend compte très vite que c'est pas juste des comic relief. Et Oui. ce qui est frustrant, c'est que par moments ils sont même presque mieux travaillés que les personnages principaux. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on se retrouve avec de l'antagoniste qui ne l'est pas vraiment, et derrière, il y a encore de l'antagoniste, puis encore de l'antagoniste. Enfin, c'est Et par strates. d'ailleurs, alors est-ce qu'on quitte à être dans les antagonistes, Alors, est-ce qu'on en profite pour parler de la VF à ce niveau-là ou pas? Alors justement, je voulais qu'on parle deux mots, hein, sur la VF et malheureusement ce qui s'est passé à l'époque de la diffusion française. Alors, niveau VF, on a parlé de Michel Vignier qui fait Nemo et Titus d'ailleurs. Il y a Marc François aussi, hein, qu'on aime beaucoup, cette voix qu'on entend, c'est la voix de Rick Moranis dans Ghostbusters par exemple. Voilà. Et on a aussi la voix de Freezer comme grand méchant de cette série en version française, dont Oui. j'ai malheureusement oublié Alors, le la voix de nom. Freezer, ça doit être Argon, et c'est ça, Philippe Voilà, Ariotti. Philippe Ariotti. voilà, désolé de l'oublier, qui Vous pour le connaissez coup s'en aussi la sort voix très bien. il y a Joël Fossier qui jouait Electra, on reconnaît cette voix, on l'entend plusieurs fois, et Hervé Ray qui fait la voix de Jean, et lui aussi on l'entend, on l'a déjà entendu. C'est des voix que vous allez entendre dans d'autres séries, d'autres films, hein. Et surtout, c'est frustrant parce que le casting en lui-même, on sent qu'ils font de leur mieux pour essayer de faire avec ce qu'ils ont, Ça passe très bien. mais le problème, c'est la censure. Alors le problème, c'est que, malheureusement, si vous voyez les films, La série, tu vas y arriver. sur YouTube, déjà il manque 2 épisodes qui ont été totalement sucrés parce qu'il se passe des choses qu'il ne fallait pas montrer aux enfants français. Enfin, Et d'après, encore, là, et bon. encore, Et honnêtement. dans les épisodes disponibles, vous avez les passages, on les a au moins, c'est déjà ça, en japonais. Alors, il n'y a pas les sous-titres, parce que dès qu'il y a un peu de nudité, même de la référence un peu trop, dès qu'il y a trop de violence aussi,
eh ben, on a coupé. J'imaginais d'ailleurs le visionnage de certains épisodes sans ces passages, c'était probablement incompréhensible. Ah, mais je pense que c'est pour ça que malheureusement, je n'avais pas réussi, on va dire, à avoir tout en mémoire avant de me relancer dans la série. Parce qu'effectivement, si on se replace dans le contexte des années 90, moi à l'époque, il n'y avait pas YouTube, donc il n'y avait pas vos youtubeurs préférés que nous sommes. Et il n'y avait pas Internet ou le coffret pour essayer de retrouver les épisodes en question. Par certains pans entiers de l'histoire, notamment par exemple Electra, certaines évolutions de personnages, quand on les voit, par exemple, il y a un personnage qui disparaît dans le Nautilus. C'est pas exactement la même chose quand on se contente juste de la version, on va dire, française avec un de ses derniers dialogues en français et en japonais. Non, c'est vrai que c'est un peu plus. Ouais, mais ça, on y reviendra très vite. Et sans parler du titre traduit que je ne comprends toujours pas. Le secret de l'eau bleue, bah, le secret des océans à la rigueur, mais ça va au-delà. Mais ça, on y reviendra après vite fait dans la zone spoiler. Dernière chose avant la zone spoiler, parce que ça la musique. Tu voulais très la musique magnifique. Très grande bande son. Et c'est quand même le compositeur Shiro Sagisu qu'on retrouvera dans Evangelion et c'est pas un manche. Et pour te dire, je préfère même à l'heure actuelle le générique japonais de Nadia par rapport à celui d'Evangelion. Oui, qui est très bien. Mais voilà. La soundtrack globale, il y a des trucs encore plus épiques, je trouve, que dans Evangelion. Mais ça se défend parce que quand il y avait les apparitions des anges, notamment. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on parle des anges dans Evangelion, si vous les visualisez et tout, le méchant a inspiré peut-être cette iconographie-là avec son masque, avec son seul œil. Ah, c'est pas impossible. Il y a un truc, il y a quelque chose là-dessus. Bon, il y a des références encore plus évidentes derrière, mais justement, on va y passer maintenant, hein, mais on ne pourra pas parler de tout parce que c'est très riche, mais spoiler sur ce qui nous a marqué. Bon, déjà, l'évolution de l'intrigue. Nemo, donc le Nautilus, tout ça. Au début, c'est pas commode, hein, comme dans le roman, mais très vite, on se rend compte que ces gens-là ont fui quelque chose. Et avant même... Ah, pardon, vas-y. Non, mais c'est surtout qu'il y a eu une dissension au niveau de quelque chose qui se rapproche de l'Atlantide. On va faire ça. C'est le cas de le dire, mais avant même l'apparition de Nemo, l'apparition de Marie avec ses parents. Oui, Marie qui cet épisode, j'en ai des frissons encore. Hein, quand je pensais pas je me souvenais plus qu'il y avait ce passage-là. C'est pas censuré. On voit ses parents morts comme ça au sol, mais c'est pas censuré. En plus, et le fait juste après de montrer que les jeunes adolescents hésitent à expliquer à Marie que ses parents sont morts et qu'en plus on les voit enterrer les parents aussi et se recueillir. Wouhou, c'est là où on se dit vous partez là-dessus, mais très bien. Jusqu'à présent, c'était très bien. Il y a quand même, c'est là où on voit les personnages qui sont jeunes qui font face au deuil parce qu'il y a ça. Après, il y a Jean qui apprend que son père est mort. Hein. Voilà. C'est ça. On va pas essayer de nous faire miroiter l'idée qu'il va retrouver son père. Pas du tout. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, puis tu as ces histoires de paternité, puisque bon là, on arrive dans le spoil de plus tard, mais on s'en doute très très vite. Hein. Nadia est la fille de Nemo. Bon. Et encore, c'est presque un peu plus compliqué que ça. Et c'est peut-être un des problèmes, tu vois, avec la série. On aurait peut-être pu en parler en zone de spoiler, mais je trouve que vers la fin, elle se complexifie. Mais en fait, c'est par strate. Hein. Ça, par révélation, on complexifie. Mais un peu trop rushé, en fait, limite. Ils auraient peut-être dû, tu vois, retirer les moments cartoonesques et parfois trop ridicules. Quand, par exemple, à un moment donné, tu as Jean qui gonfle pour éviter que l'eau ne rentre dans une capsule et qui devient énorme et qui crache l'eau derrière. Tu dis, mais qu'est-ce que ça fait là alors que juste avant, on était censé être en deuil de la disparition de Nemo et de ses amis. Ou encore, quand ils sont sur l'île et que Jean, il manque de tomber sur d'une falaise et qu'il voit ses yeux sortir en mode Bibi Bécoyote, tu dis non, mais encore. Ça, je pense que c'est dû à l'assistant de Hideaki Anno, Shinji Gushi, qui a rajouté un peu de comic relief, apparemment. Mais le pire, encore à ce niveau-là, ça restera pour moi, alors je sais pas toi, mais le plus frustrant restera le personnage de Nadia. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression qu'elle évoluait
en bien. Et du coup, je me disais, bon, ça y est, elle a fait sa crise d'ado, mais du coup, maintenant, elle a compris et elle reviendra plus sur ce genre de choses-là. Mais juste après, bah, paf, non, elle Non, oublie. mais Bah, ça fait partie des épisodes censurés, notamment, justement. c'est Qui, ça. Alors, on a un souci, c'est sur l'île. À un moment, bah, quand le Nautilus disparaît, que Captain Nemo et son équipage sont laissés pour morts, évidemment, ils vont revenir, hein, c'est sûr. Ah ben, Mais bon, ils échouent sur une île hein, très mystérieuse. Alors, à un moment, ils essayent des choses. Hein. Bon, ils survivent. Il y en a un mais qui c'est mange des intéressant. gens, ils C'est mangent des intéressant. champignons. Bon, du coup, l'histoire d'amour. Alors Là, ça, bon. Mais non, mais Nadia, par contre, le problème, c'est vas-y. que Nadia se perd. Elle a quand même appris des trucs avant. Je pense qu'elle est paumée. Elle est Mais, paumée, Nadia, à ce moment-là. C'est pour ça oui, que mais peut-être elle a une sorte de reboot du cerveau. mais même en fait même après parce qu'en fait à un moment donné justement et c'est ça qui est un peu frustrant c'est que c'est Marie qui a un dialogue très intéressant avec Nadia sur l'île où justement il parle du végétarisme et elle dit elle bah, alors, oui effectivement qu'elle comprend que Nadia ne veut pas tuer les animaux pour manger mais quand il s'agit de la survie bah, elle le dit elle-même même les poissons comprennent que on les tue pour se nourrir parce que bah, ils font pareil aussi mais et à la fin de l'épisode, on a l'impression que Nadia, alors sans forcément ne plus être végétarienne, mais elle comprend qu'il y a des nécessités et tout, mais et elle accepte un peu plus ce point de vue pour les autres à la fin de l'épisode. Et littéralement, l'épisode d'après, le début, elle se plaint que Jean mange des animaux encore. Non, mais je pense, oui, là, c'est un peu mal géré. Mais après, on a des personnages qui sont clairement en perdition à ce moment-là. Surtout vu ce qui s'est passé avant, parce que la mort était partout. Hein, entre Jean qui a appris la mort de son père, Marie, bon, ses parents sont plus là. Nadia, du coup, pense aussi avoir perdu son père. Et il y a eu cette mort assez tragique aussi de celui qui s'est sacrifié là pour sauver le Nautilus à un moment. C'est ça. Et très, 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 très dur cet épisode. Hein. Avec, Très avec le passage censuré, justement. Là, oui. limite, je me demande, justement, pour le coup, en français, on va dire que ça se veut un peu plus solennel, mais justement, le fait qu'ils aient coupé ses dernières paroles, alors que juste, en français, quand on le regarde, on a l'impression qu'il part serein et tout, mais juste après, on le voit qu'il crie un petit peu, justement, de la VO, et on se dit, ah oui, bah, c'est pas exactement le même message que la série veut faire passer. Oui. Et c'est frustrant et c'est souvent comme ça avec cette série. Le problème, c'est donc le remplissage. Alors, l'île en soi, elle va avoir une importance. Il s'avère que c'est plus qu'une île en fait. Hein. C'est la noix pourpre. Je crois que c'est ça. La deuxième île. Ouais. La première, c'est vraiment une île, tout ce qu'il y a de plus lambda. À un moment donné, ils voient une autre île arriver, là où on retrouve certains de nos anciens compagnons d'ailleurs de fortune. La Team Rocket et un autre personnage qui n'a rien à retrouver là. Voilà. On s'en fiche de ce personnage qu'on voit au début avec les militaires, je sais pas quoi. Là. C'est ça. Voilà, c'est autant la première fois qu'on le voit, on se dit bon d'accord, pourquoi pas. Mais après, qu'est-ce qu'il vient faire là en fait? Oui, c'est vraiment rien jusqu'au bout en plus. Et mais du coup, il y a trop. Il tente de violer Gladys à un moment donné. Ouais, super. Hein, techniquement, moi, c'est bien la peine de le rajouter du coup. Voilà. Mais tu vois, il y a trop de digressions. Bon, l'île mystérieuse en soi, là, ces histoires avec les champignons, c'était relou. Après, à un moment, il y a tout un arc en Afrique. Ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est que Nadia devient une adolescente éperdument amoureuse d'un gars qu'elle rencontre en bout de 5 minutes. Voilà. Elle n'est pas vraiment jaloux. Enfin, il y a un décalage qui se fait pas. Là. On sent d'ailleurs qu'ils l'ont vite regretté. Au bout de 2-3 épisodes, ils passent à autre chose. C'est ça, c'est limite le passé de Gladys était presque plus intéressant sur le papier, de la faire revoir son amour et son erreur de jeunesse, mais là pareil, ils partent un peu dans trop de moments cartoonesques et c'est frustrant. Gladys, on va dire que c'est une sorte de Milady repentie, si on peut prendre j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée, mais c'est clairement un de mes personnages préférés de la série pour le coup. Marie était pas loin de l'être, mais quand je vois à un moment comment elle maltraite alors Attila ou King du coup on va dire Attila voilà Attila et qu'il n'y a pas de retour de bâton derrière quand elle s'amuse à le lancer sur l'île mode c'est on est sur la piste d'atterrissage et toi t'es l'avion et je te lance non on joue pas comme ça avec les animaux Marie non t'aimais bien Marie mais non là où Gladys
elle se calme au fur et à mesure. Là où au départ on se dit c'est une voleuse comme les autres, il y a une évolution. Certes, elle est amoureuse de Nemo, mais ça sert le personnage aussi, et c'est ça qui est frustrant, c'est de se dire que ça aurait été plus intéressant de voir développer les thématiques autour de ces personnages-là plutôt que des moments cartoonesques comme les champignons et tout ce qui s'en Non, suit. c'est vrai. Non, puis bon, enfin, bon, tout ce qui tourne autour d'Attila, c'est assez mal géré. À un moment, il y a les robots Attila aussi. Attila qui prend Oui, une sorte de drogue, là. Enfin, c'est un truc où il va courir. oui, oui. C'est relou. C'est pas le meilleur arc. Et t'as envie de dire, t'as quand même envie de dire pauvre bête. Hein. C'est ça. Mais et tu vois, c'est ce qui me frustre, c'est que de l'autre côté, moi, par exemple, j'ai versé ma larme quand Nadia a appris sa date d'anniversaire et qu'il lui chante un joyeux anniversaire. C'est vrai que ça Là, tombe j'étais bien. heureux pour elle. Et c'est d'autant plus frustrant de se dire que si on était parti sur cette lancée-là dès le départ, j'aurais pu être encore plus ému pour Nadia quand elle découvre ses origines. Parce que c'est ça, normalement, tiens, le secret de l'eau bleue. Ça y est, on peut cracher sur le titre français. Je peux un peu. Voilà. Moi, à la rigueur, le secret de Nadia. Ouais, de toute façon, c'est ça, les mystères. C'est surtout qu'en plus, le secret de l'eau bleue. Alors, tu vas me dire si je suis le seul à avoir entendu ça ou pas, mais dans les épisodes de transition, la plupart du temps, quand ils disent, quand il y a les voix chantées qui disent le titre en anglais, les chanteuses ne disent pas Blue Water, elles disent juste The Secret of Water. Non, Secret of Blue Water. Hein. D'accord, parce que par moment, je me suis dit, mais vous le disiez. Mais bon, si c'était que ça. Mais oui, il y a aucune eau bleue. Enfin, oui, l'eau, elle est bleue, mais il n'y a pas de secret, en fait. Merci, on le sait. Alors que le secret de la pierre bleue, c'est ce qui est censé être le truc le plus... D'ailleurs, tiens, petite parenthèse, là-dessus, la pierre est censée être indestructible et pouvoir tout détruire. Quand ils sont dans l'île et que Nadia essaie d'ouvrir une boîte de conserve, elle dit pas à un moment donné, tiens, si j'essaie la pierre pour ouvrir la boîte, plutôt que de lui balancer un rocher sur la tête. Oui, mais si elle essaye la pierre à ce moment-là, elle explose l'île, donc c'est pas une bonne non, ils ont fait des tests peu de temps avant avec Jean dans le Nautilus où justement ils testent sur des alliages comme si c'était un couteau et ils voient que ça marche et Nadia voit la scène donc elle sait que la pierre peut être tranchante. Utilise ta tête, Nadia, s'il te plaît. Non, mais c'était parce que. Mais c'est pour le gag. Voilà, il fallait utiliser l'ouvre-boîte Attila, c'est pour ça. Voilà, alors ça, j'ai pas compris, ça. Mais sinon, alors là, les gros secrets, parce que là, c'est le bazar à la fin. Surtout avec des références bibliques dans tous les sens, et je pense que Yakiano, il est à fond, parce que les anges, évangélions. C'est la théorie des anciens astronautes, là, pour le. Et puis la tour de Babel, et puis. Avec Adam aussi. Oui, on a Adam, tiens, comme dans l'évangélion. Voilà. On est dans le même univers. Et quand Nadia parle à la baleine aussi. Oui, alors tiens, petite parenthèse là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé aussi pour l'animation, mais c'est bien pratique ces personnages qui n'ont pas de bouche. Du coup, on peut juste fixer les yeux et c'est plus facile à animer. Où on les fixe de dos. Tu en as des moments dans Evangelion comme ça. Justement, ça vient de là. C'est une manière d'animer pour moins cher. Tu vois, le nombre de fois où on voit le même plan de la cabine de commandant pour Nemo, avec tout le pilotage, où tu les vois de loin et on les voit quasiment pas bouger leurs lèvres, mais qui parlent. J'ai clairement pensé avec le père de Shinji avec ses mains qui cachent sa bouche. D'ailleurs, Nemo, c'est ça, c'est une base pour le père de Shinji aussi. Mais totalement. C'est dans Et puis, Nadia, c'est entre Shinji et Rei, par exemple. Mais pour le coup, je trouve que Nemo est mieux travaillé que le père de Shinji. Oui, mais on le voit pas. Alors, j'ai envie de dire, on le voit pas assez. Oui et non. Que quand il est là, il est super bien exploité, quoi. Ça, c'est sûr. Mais justement, Nemo, parce que Nemo, en gros, roi, premier ministre, il y a une dissension chez les Atlantes qui sont en fait des êtres venus d'ailleurs. Voilà, en gros, avec Argon. Il y en a un, Argon, qui a développé une haine envers l'humanité. En même temps, il est doublé par Freezer, donc c'est logique. Ça me choque pas, là. Pardon. Non, mais c'est vrai que c'est classique et tout, mais au moins c'est marquant et les enjeux à la fin, il y a quelque chose de très grandiose qui sort de là avec Nadia qui est entre deux eaux puisqu'elle se sent, c'est le cas de le dire, elle se sent à la fois extraterrestre d'origine mais humaine plus que finalement on voit que son parcours a servi à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ça où c'est un peu malgré tout encore un peu brouillon, on va dire, par rapport à Evangelion, c'est que ils essaient de montrer qu'elle n'est pas humaine et tout, mais en fait, on n'a pas vraiment vu, on va dire, son côté alien.
là où justement on se dit, du coup, alors peut-être son affiliation avec la pierre, la pierre bleue, voilà, faudrait renommer la série Le Secret de la pierre bleue, comme tu dis. Mais du coup, tu te dis, mais ouais, mais Non, parce qu'elle est c'est vraiment, frustrant. c'est presque un être hybride, hein, parce que Nemo, lui aussi, il a gagné en humanité. Et même si justement, on se demande s'il apprécie ou pas les humains, mais on se rend compte que justement, c'est sa bienveillance envers l'humanité qui a fait qu'il y a une dissension avec Argon. Et, Donc, et, et c'est la pardon, vas-y. fille, quoi. Enfin, c'est la descendance, enfin, c'est la fille de Nemo. Donc, voilà. Mais bon, après, il y a une histoire de. Alors, on va pas tout aller dans les détails, mais de cerveau lavé avec le frère de Nadia qui Ah débarque. oui, alors Léo, cette scène-là à la fin avec la fin du frère, mais pour les enfants, hein. non, mais Ah oui c'est quand très même. violent, c'est psychologiquement violent. Et puis Jean qui meurt, hein. Jean meurt, mais il est ressuscité par. Bah, tu vois, par exemple, quand il tombe de sa petite tour, quelques épisodes avant, on a vu Jean tomber en mode cartoon du haut d'une falaise. C'est pour ça il y a trop de tons différents selon les épisodes. Mais en fait, Et, c'est pas si dérangeant que ça dans le sens où un épisode, quand il a un ton grave, c'est assumé de A à Z. Quand il a un ton cartoonesque, c'est assumé de A à Z. et Tu vois ce encore que je pas veux dire? toujours. Ouais, et encore pas toujours. Bah, justement, sur l'île, quand ils sont sur l'île, par moment, justement, quand ils essaient de faire évoluer la relation avec Nadia et Jean, pour le coup, ça se veut sérieux. Mais de l'autre côté, t'as les histoires, les mésaventures d'Attila. Et tu te dis, ouais, non, Oui. mais tu C'est sers par toujours à personnage. rien. C'est un peu par personnage. Et puis, tu as la fin du méchant, Argon, qui est biblique. Hein, il se transforme en statue de sel. Hein. Ça Ah va oui, jusqu'au bout. Mais mais voilà, c'est Hideaki Anno, assumé. et au moins, Hideaki Anno, il travaille très bien ces références religieuses. Elles sont bien intégrées. C'est quelqu'un qui est passionné par la mythologie, quelle qu'elle soit, que ce soit un peu scientifique. Atlantide, C'est la ça. mythologie biblique avec l'arche de Noé aussi, ça c'est Oui, intéressant c'est vrai. pour le coup. La Et c'est ça Noah, qui est frustrant. Voilà, c'est ça qui Noah est pourpre, frustrant. Noah bleu, il y a plein Vous- de. vous- Et tu as et- remarqué d'ailleurs à la fin, quand il y a le Nautilus 2.0, on a l'impression d'avoir un méca évangélion Oui, un peu de ça. Bah, et d'ailleurs, le générique change légèrement d'ailleurs à ce Oui, moment-là, pour le coup, justement, l'aspect on méca est retrouve. là. L'aspect méca est là avec des Bah, vaisseaux, mais il est là. c'est ça. D'ailleurs, je me suis demandé, mais enfin, combien de temps il s'est écoulé entre la disparition de Nemo et les retrouvailles, vu la longueur de cheveux de Nemo. Oui. Bon, Electra qui s'est coupé les cheveux, pourquoi pas. Mais Nemo, il faut un peu de temps quand même pour les faire pousser à ce niveau-là. Mais bon, allez, 3, 4 mois, 6 mois, allez, 6 mois, on va dire. allez, on va dire que la pousse des cheveux n'est pas la même quand on est sous la mer que quand on est sur Oui. Terre. La gravité, tout ça, on va dire ça. Et puis, Voilà. oui, c'est vrai, hein, puisqu'il a sondé les abysses à un moment, forcément, ça va pousser plus vite. Et puis, donc, Voilà. la fin, bon, tout finit bien. Hein, et on a. D'ailleurs, bah, alors Ouais. juste avant la fin, Ouais. c'est la première fois. Je veux dire, je me demande si justement dès cette époque-là, il n'aurait pas une idée pour le dernier film Évangélion avec la Tour Eiffel. Il y Ah a quelque oui, chose avec la Tour Eiffel bien aussi sûr. pour le coup. Ah, voilà, il est fan de tout ce qui est steampunk, Jules Verne, donc il a cette imagerie-là. Peut-être qu'il a aimé la série France. Enfin non, du coup, il a peut-être inspiré la série France. Ah, je pense que c'est plus dans ce sens-là, quoi. La série France 5, c'est la première web série live action de l'histoire en France. Hein. Que je n'ai toujours pas vu, mais à jour, il faudra que je la Il n'y voie a pas aussi. beaucoup d'épisodes, hein, donc mais il y a à la fin donc flash forward, on voit comment nos Avec personnages Marie ont qui a évolué. grandi. Bon, Nemo n'est plus là, hein, ça c'est sûr. Là, il meurt pour de bon. Ah, Hein, il se sacrifie. voilà, au moins c'est déjà ça Et de puis prouver. alors, oui, Nadia et Jean se marient, forcément. Oh, c'était attendu. Attila devient grand. Et visiblement, il a eu un lionceau, c'est pas avec quoi, mais. Avec qui, on va dire plutôt. c'est- Voilà, j'espère que c'est pas avec les robots, parce que ça Ah non. serait. Désolé. Et alors, le pire dans tout ça, quand même, là, il y a un petit truc cringe à la fin. Allez, Bon, vas-y. le grand, le sportif, le Latin lover Caius, là, de la Team Rocket, plus tard, il se marie avec Marie. La petite Voilà. Marie là, qui a grandi, il est avec. Alors, il l'a connue Bah, quand elle avait quoi, 7, 8 ans, 6 ans, 5 bah, ans? même un peu moins pour Ouais, le peut-être coup. Enfin, moins, ouais. Alors, après, j'espère que.
on va se dire qu'ils étaient majeurs quand ils se sont mariés. On va Oui, rester j'espère sur que cette ça s'est idée. déclaré plus tard, genre pendant 3-4 ans, Et, ils sont pas et, vus, puis ils sont et, revus, et oui. et encore une fois, culture japonaise. Ouais. Mais blague à part, au-delà de ça, mine de rien, on va dire que c'était une évolution possible de la psychologie des deux personnages, parce que mine de rien, il y avait eu Ouais. une amitié entre les deux personnages qui se sont créés au fur et à mesure comparé aux Oh, autres, mais ouais. peut-être un peu jeune. Oui, effectivement, là, Ouais. disons que je pense que DiCaprio ne désapprouvait Oh, pas cette relation. Voilà, désolé. ouais, mais bon, là, Pardon. c'est un plus hardcore encore. Mais c'est des personnages de fiction, c'est ce qu'il faut se rappeler aussi. Il Oui, faut pas voilà. Puis oublier bon, ça. n'hésitez pas à préciser en commentaire s'il y a d'autres trucs que vous voulez évoquer dans les spoilers, mais là, c'est vrai que Bah tiens, alors attends, je finis justement la zone spoilers. Le film, ne le regardez surtout pas. ça ne sert à rien Vo- en plus, je Voilà, crois. non seulement ça sert à rien, mais en plus ça casse la fin justement de l'épilogue Non, non. qu'on a vu qui se suffit là. Ce n'est pas comme Steven Universe où le film développait plus la suite des aventures. Là, on revient sur certains moments de la fin où on se dit, mais je croyais qu'ils avaient tous plus ou moins pris leur chemin et c'était tout tracé. Non, non, il y a encore une aventure qui a peut-être une idée intéressante sur le papier, mais non. Voilà. Non, non. C'était le petit mot sur le film que je me devais, que j'ai enfin vu et que maintenant je ne reverrai plus. C'est Et que bon. dont tu ne parleras pas sur la chaîne, hein. Ah, bah, à moins que tu ne veuilles le voir un jour, mais Non, mais si toi, sur ta chaîne. Peut-être sur ta ah chaîne. non. C'est drôle. Non, 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 là, pour dire, si je devais lui donner une note, je ne lui donnerais pas plus de 2 sur 10. d'accord. Bah, Voilà. du coup, on ferme la zone Ça, spoiler c'est dit. ici. Et avant de faire la conclusion, on peut aussi saluer l'animation. Alors, en soi, pour l'époque, mais il y a des moments qui sont vraiment bien, notamment alors, sur les visuels sous-marins, ça c'est sûr. Ça a probablement inspiré le Atlantide de Disney aussi sur certains points. Je pense qu'il y a eu Un des peu de ça, peut-être. Et il faut aussi préciser un truc qu'on n'a pas précisé au début, c'est que l'idée de base, c'est un certain Hayao Miyazaki qui avait Mais, envie. Bon, ouais. finalement, il a abandonné le projet et c'est Hideaki Anno qui a repris le bébé et qui a fait des références à Miyazaki. On va penser, bien sûr, au Château dans le ciel, par exemple. On va y penser. Qu'est-ce que tu en penses avec cette Bah, pierre, par exemple, un peu? moi, je t'avoue, en fait, ce qui me frustre avec cette animation de manière générale, c'est qu'effectivement, il y a de très belles aspirations et par moments, on sent qu'ils ont bien travaillé les décors et le design des décors, des immeubles, du Oui. Nautilus et tout ce qui s'ensuit. Mais par moments, l'animation, on sent que ça pique, et notamment Oui. sur l'île mystérieuse et sur certains passages de remplissage où on sent qu'il y a des passages qui réutilisent la même animation encore et encore. Alors ça, Le budget. Le budget. voilà, c'est ça le plus. Mais Mais voilà, vas-y. Mais les personnages, ils ont un chara-design attachant et Mi- derrière le chara-design, c'est pas n'importe qui, figure-toi. C'est Ah. un certain Yoshiyuki Sadamoto qui a Mhm. bossé donc pour c'est le même chara-design d'Evangelion, mais quelle surprise! Oh bah Mais ça alors, c'est étonnant, dis donc, depuis, je suis choqué. il travaille énormément avec un certain Mamoru Hosoda sur les Ah, films La ah. Traversée du Temps, Summer Wars ou encore Les Enfants Loups. Oh. Et Eh ben oui, comme quoi, merci Nadia. voilà, Voilà, donc quoi c'est qu'on en quelqu'un dise sur cette série, merci Nadia. il a travaillé avec Otomo aussi. Enfin bon, il y a eu, c'est un grand monsieur du chara designing d'animation parce que, alors pas qu'au Japon, mais dans l'animation, il y en a qui sont spécialistes des décors, des personnages. Il y en a qui font tout aussi évidemment, hein, mais voilà. Mais bon, je pense que de toute façon, on peut pas être complet sur cette série, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de choses. Mais maintenant, on va conclure avec ta note, tiens, et puis ta conclusion. Alors, ma note, eh bien, disons que il y a une époque pas si lointaine que ça où je ne l'avais pas encore revu, je lui aurais mis sans hésiter à 10 sur 10. Ouais. Malheureusement, en la revoyant, et ça me frustre encore plus, je vais devoir abaisser cette note et me contenter malheureusement d'un 7 sur 10. Parce Ah, que il y a malheureusement, même si j'ai eu mes moments d'émotion, la série aurait pu être tellement mieux et encore plus que ce que j'aurais voulu. Donc je ne peux lui mettre que malheureusement 7 sur 10. Mais un très bon 7 sur 10, oui. cela dit. Et toi, du coup? Alors après, voilà, c'est pas facile de noter une série qui a des épisodes inégaux et tout. Disons que si je vais faire la moyenne, grosso modo, de voilà, tout ça, ça serait un 7 sur 10, mais je vais monter à Ah, 8. Je vais monter à 8 pour ce que ça a apporté aussi. ah oui, Et ça que par contre.
il faut le dire, sans Nadia, on n'aurait pas eu Évangélion. Bon, ça déjà. Alors, ça veut pas dire que Nadia, attention, hein, ça veut pas dire que Nadia est un brouillon d'Évangélion, c'est autre chose, mais il y a des Un prémices. prototype. C'est Voilà. un prototype, il y a des prémices, il y a quelque chose, et on voit que sur ces thématiques-là, Hideaki Anno, arrivé au bout, il s'est dit, il faut que j'aille plus loin. Puis, C'est ce qu'il ça. m'a fait remarquer en privé aussi, après cette série, Hideaki Anno a fait une énorme dépression. Et je pense qu'il a dû y repenser à tout ça. Il s'est dit, si j'en sors, parce que bon, il devait être quand même. Et il s'en est sorti au final, Il s'en est justement. sorti, il s'est dit, je pense qu'en y réfléchissant, si je m'en sors, je ferai encore un truc plus poussé. Et il est allé évidemment bien plus loin dans Évangélion, notamment sur certains épisodes totalement mystiques. Ah, surtout Alors, à la on en fin. a un quand même. Hein. On a, je sais plus quel épisode, mais un épisode avec la baleine, sans en dire Oui. plus. On y est dans Évangélion. Et Ah, puis vers la totalement. fin, évidemment, sur la résolution, on y est aussi. Mais, Totalement. et donc Baleine là, d'ailleurs qui peut faire référence à Moby Dick. oui, bien D'ailleurs, on n'en sûr. a pas Bah, parlé. Aussi. sachant que Moby Dick a plus ou moins probablement inspiré Jules Verne. La boucle est bouclée. De toute façon, Moby Dick, c'est un roman assez fondateur aussi, hein, donc de l'aventure, on va dire. Pour qui aime les univers marins. De la Voilà. quête aussi, les quêtes spirituelles ou les quêtes obsessionnelles des humains, là, on est en plein dedans. Mais en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce Nadia, le secret de l'eau bleue, donc. Voilà. Et encore une fois, je te remercie car même si mon appréciation a été revue à la baisse, je ne regrette pas le visionnage et je recommande malgré tout cette découverte, ne serait-ce que pour les amoureux de l'animation ou au minimum d'Evangelion pour avoir, on va dire, l'origine justement, qui est au final le véritable secret de Nadia, l'origine d'Evangelion. C'est ça, l'origine d'Hideaki Anno, même si je crois qu'il avait fait autre chose avant aussi. Alors oui, ce n'est pas son premier bébé, mais c'est un de ceux qu'il a popularisé, on va dire, à l'époque. C'est ça. Et puis, disponible sur YouTube. Oui, certes, mais bon, incomplet malheureusement. Il y a un coffret qui a été réédité. Que j'ai et que je le live recommande. qui avait permis ça, je sais plus. Et, possible. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous savez. Le coffret existe avec tout. Alors évidemment sans doublage français quand c'est pas. Sauf le film. Mais la série complète, oui. Voilà. Et le film est complètement disponible sur YouTube. Vraiment, si vous avez plus d'une heure à perdre. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis alors, voyez quoi qu'il arrive, voyez la série avant, parce que en plus, le film, il te spoil la série au début et incomplet. De façon et pas de la manière la plus subtile qui soit. Non, voilà. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre lien personnel avec Nadia, avec évidemment le travail d'Hideaki Anno également, qui a beaucoup travaillé sur le live action aussi, hein, notamment en Shin Godzilla, il faudra que je vois un jour. Parce que... Aussi. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du générique français de Nadia, tiens. Il y en a deux, je crois, hein, il me semble. Il y a celui qui fait Nadia, le secret de l'eau bleue, mais je crois qu'il y en a un autre. Alors, je n'ai souvenir que de celui-là et en plus du générique japonais, mais généralement, c'est ce qu'on retient le plus de la série. Mais bon, la bande-son aussi qui est disponible sur YouTube, vous pouvez vous la mettre en fond en lisant, etc., ou en vous baladant, à mon avis. Ou en faisant des vidéos YouTube, clin d'œil. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, à vous la parole désormais. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.